L'info éco avec Capital. L'info pratique du jour, si vous pensez pouvoir récompenser n'importe qui avec votre contrat d'assurance vie, détrompez-vous. Votre liberté de choix n'est pas totale. Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi récemment annulé la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie au profit de l'auxiliaire de vie du souscripteur. En cause, les liens entre celui-ci et le bénéficiaire. Les professionnels concernés par cette interdiction à recevoir sont entre autres les médecins, les infirmiers, les mandataires judiciaires ou encore les aides ménagères. Si vous nommez ces personnes dans votre clause bénéficiaire alors que vous êtes atteint d'une maladie dont vous allez succomber, la clause peut purement et simplement être annulée. Tous les détails et les règles à respecter sur capital.fr. Le chiffre du jour, 10%, c'est la hausse estimée de la taxe foncière d'ici 2026, soit une augmentation d'environ 2 à 3% par an. Cette prévision émane de Philippe Laurent, le maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France. Déjà financièrement fragilisées par la suppression de la taxe d'habitation, les collectivités ont subi de plein fouet la crise du Covid. Pour faire face à la baisse de leurs ressources, certaines villes envisagent d'élever leurs impôts locaux. Cela pourrait donc se traduire par une hausse de la taxe foncière, mais aussi par exemple par une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des possibilités qui feront finalement grimper la facture fiscale des habitants. Le coup de gueule du jour est aujourd'hui poussé par les professionnels de la rénovation énergétique. Le dispositif des certificats d'économie d'énergie, sur lequel reposent différentes aides pour vos travaux, entrera l'an prochain dans sa 5e période. Comme tous les 4 ans, le gouvernement vient de fixer un volume global d'économie d'énergie à financer sur la période comprise entre 2022 et 2025. Problème, certains arbitrages rendraient ces objectifs quasi inatteignables. Pire, certaines mesures proposées mettraient même tout le secteur de la rénovation énergétique en danger. Les particuliers seraient également impactés avec notamment la suppression de certains coups de pouce comme les offres d'isolation à 1 €. On vous explique tout sur capital.fr. On termine avec l'abandon du projet d'extension de l'aéroport parisien de Roissy. Le gouvernement a demandé au gestionnaire des aéroports de Paris, le groupe ADP, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, d'abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement, a indiqué dans les colonnes du Monde la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, alors que ce projet prévoyait la construction à l'horizon 2037 d'un 4e terminal. La ministre a estimé que ce projet était désormais obsolète, qu'il ne correspondait plus à la politique environnementale du gouvernement, ni aux exigences d'un secteur en pleine mutation, tourné vers l'avion vert de demain. C'était l'info éco avec Capital.